Presque 2 ans déjà, le 11 mars 2011, un violent séisme suivi d'un tsunami dévastateur frappait l'est du Japon et provoquait la catastrophe nucléaire de Fukushima. Un bilan très lourd, plus de 17 000 morts ou disparus. Aujourd'hui, pour se souvenir, une exposition se tient à Paris, à la Maison de la Culture du Japon. Avec nous pour en parler, Tomoaki Ito. Bonjour à vous, Tomoaki Ito. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction du bureau de Miyako, le journal qui a pris les clichés dont on va voir certaines images dans cette interview. Peut-être un mot d'abord sur l'état d'esprit des Japonais 2 ans après. Quel est-il? Vous y étiez encore il y a 2 jours au Japon. Oui. Ces photos-là, ce sont des photos juste après le tremblement de terre. Bon, il y a des choses qui sont déjà rangées, mais on n'est pas encore là pour reconstruire le pays. Alors ça, c'est l'une des photos. Alors on reviendra après sur la question de l'état d'esprit de la population. Ce qui frappe quand on voit cette exposition, Monsieur Ito, c'est en fait le contraste entre justement l'espoir et la désolation. Pourquoi ce choix ? Oui, c'est ça. Par exemple, cette femme, elle a perdu sa famille, certainement, mais elle ne peut pas récupérer sa famille, bien sûr. Donc, comment elle va remonter tout ça? Je pense qu'elle est en train de réfléchir à ça. C'est ça que j'aimerais bien que les gens regardent et pensent. Alors, c'est une exposition qui s'articule en 4 axes, si l'on peut dire. Il y a les dommages, il y a ensuite le deuil, bien entendu. Il y a ensuite le deuil, Il y a Fukushima, il y a aussi l'espoir qui vient ensuite. L'heure aujourd'hui au Japon, elle est à quoi? Elle est à l'espoir. Comment pense-t-on 2 ans après la catastrophe à cette tragédie? Oui, de la part de la France, bien du monde entier, nous avons eu beaucoup d'encouragement. Donc on bouge pour la reconstruction. Les gens normaux, comme les enfants qu'on voit ici, je pense qu'il y a de l'espoir parce qu'ils sont tout beaux. Alors, les enjeux de la reconstruction, c'est justement l'intitulé de cette exposition. Des enjeux, aujourd'hui, il y en a beaucoup au Japon. Selon vous, quelle est la priorité ? Tout d'abord, il faut la sécurité, parce que ce n'était pas un simple tremblement de terre, parce que les tsunamis, ça casse tout, les digues et tout, sinon on ne peut pas reconstruire les villes. Il y avait 500 kilomètres de dégâts et construire les digues, je pense que ça prend beaucoup de temps. Et entre-temps, il faut que les gens ne soient pas désespérés et il faut bouger pour la reconstruction. Mais je pense que c'est très très difficile aussi. Alors, vous me parliez donc de ces enjeux de reconstruction. Il y a aussi ce rapport qui est tombé il y a 2 jours, Monsieur Tomoaki Ito, rapport de l'Organisation mondiale de la santé, qui évoque un risque élevé de cancer dans un rayon de 20 km autour de la centrale nucléaire de Fukushima. Le Japon a officiellement dénoncé ce rapport. Vous, qui êtes directeur de la rédaction d'un grand journal japonais, quelle est votre position à ce sujet ? Oui, en ce qui concerne la radioactivité, il y a beaucoup de débats à l'intérieur du Japon également. Pour la santé des enfants, les mères sont très très inquiètes. Et de l'autre côté, est-ce que c'est justifié scientifiquement? Je pense qu'il y a encore beaucoup de débats. Donc, pour nous, c'est très difficile de dire qui a raison. Mais les mères qui sont inquiètes, c'est normal. Et donc, il faut beaucoup de débats. Et moi, je ne connais pas encore le détail de ce rapport. Mais disons... Alors, dernière question, vous le savez sans doute, il y a un débat qui agite la France depuis cette catastrophe de Fukushima. La France possède plusieurs centrales nucléaires. Quel est votre regard à ce sujet, vous, à titre personnel? Est-ce que vous avez un conseil à donner à la France, un pays certes qui est moins sismique, mais le risque zéro n'existe pas? Même au Japon, les techniciens de nucléaire avaient une compétence très élevée. Je pense qu'en France, c'est pareil. Mais pour Fukushima, je pense qu'il y a eu beaucoup de mesures de sécurité qui ont été négligées. C'est ça qui a causé l'accident. La technicité de la France est appréciée. D'ailleurs, les ingénieurs français sont venus. Mais est-ce qu'on a toutes les mesures nécessaires? Ça, il faut toujours revoir et examiner en permanence. Merci beaucoup, Tomo
Tomoaki Ito pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction du bureau de Miyako du grand journal japonais l'Asahi Shimbun. Merci à vous. Exposition à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Les enjeux de la reconstruction. Voilà donc sur le Japon qui se relève petit à petit 2 ans après ce terrible séisme.